Lorsque deux âmes s'unissent, leurs énergies se complètent et aucune force ne peut rompre ce lien. Dans cette vidéo, nous aborderons comment, lorsque l'énergie de deux âmes s'unifie, aucune force ne peut les séparer. 1. Le pouvoir des liens humains. Les liens humains ont une signification bien plus profonde et complexe que des phénomènes définis uniquement par la proximité physique ou des interactions superficielles. Si Carl Jung explore les moindres recoins de la psychologie humaine, il considère également les liens entre les âmes humaines comme des relations énergétiques. Le lien que nous ressentons les uns pour les autres est trop fort et complexe pour être expliqué uniquement par des facteurs biologiques ou socioculturels. Selon Jung, ces liens sont façonnés par des désirs, des peurs, des défenses et des identités profondes ancrées dans le subconscient. Chaque individu entretient une forme d'interaction spirituelle avec les autres qu'il rencontre au cours de sa vie. La plupart de ces interactions se transforment en un puissant échange d'énergie, conscient et inconscient. La relation qu'une personne établit avec une autre peut parfois naître d'un regard passager, d'un sourire ou d'une parole. Mais la profondeur et la pérennité de ce lien se construisent avec le temps et s'étendent à un niveau spirituel. Jung soutient que lorsque des personnes se rencontrent, elles peuvent s'unir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Cette unité reflète l'essence d'une personne à l'autre, leur permettant de comprendre, de compléter et d'atteindre leurs mondes intérieurs respectifs. Le pouvoir des liens spirituels existe à un niveau où les individus cherchent non seulement à se comprendre, mais aussi à découvrir leurs aspects les plus profonds. Ces liens peuvent durer un certain temps. Cependant, leur véritable pouvoir réside dans leur capacité à transcender le temps et l'espace. Car les liens spirituels sont avant tout bien plus qu'une force qui fait appel directement au sens. Ce lien transcende les pensées et les actions conscientes d'une personne pour atteindre les couches les plus profondes de l'âme humaine. Jung souligne la profondeur des liens entre les âmes humaines et explique que ces liens se créent à travers des symboles et des archétypes partagés dans le subconscient. Ces liens profonds que les gens éprouvent les uns pour les autres dépassent largement les structures sociales et culturelles. La base de la rencontre ne repose pas seulement sur des besoins mutuels ou des difficultés extérieures. Il existe aussi un lien spirituel profond et une compréhension mutuelle. Ce type de lien se forme lorsque les deux personnes se complètent, équilibrant leurs forces et leurs faiblesses. La base de ces liens est non seulement une profondeur personnelle, mais aussi universelle. Les individus comblent les lacunes de leurs mondes intérieurs respectifs, créant ainsi une harmonie entre les âmes. Cette harmonie atteint un tel niveau que le temps et l'espace ne peuvent l'affecter, car le lien entre les âmes dépasse largement les barrières physiques. Jung affirme que lorsque des personnes se connectent spirituellement, ce lien se renforce, même face aux difficultés extérieures, et personne ne peut le briser. Par conséquent, la force des liens humains ne se limite pas aux émotions superficielles, mais se manifeste à un niveau beaucoup plus profond et énergétique. Ces liens sont un processus qui transforme les mondes intérieurs des deux personnes, leur donne un sens profond et les rapproche au fil du temps. Ce lien n'est pas seulement un processus de compréhension mutuelle, mais aussi un processus de croissance et de développement commun. Selon Jung, l'énergie qui se forme au point de rencontre de deux âmes est si puissante qu'aucune force extérieure ne peut rompre ce lien. C'est l'un des liens les plus profonds et les plus durables qui existent entre les êtres humains, car ces liens sont tissés d'énergies qui unissent l'essence, l'identité et l'âme de l'homme. 2. Énergie et connexion spirituelle. Les énergies spirituelles sont l'une des forces les plus profondes et les plus efficaces de la nature humaine. Selon la conception psychologique de Carl Jung, chaque individu est non seulement un être physique et mental, mais aussi un champ énergétique. Cette énergie existe bien au-delà des pensées conscientes, à un niveau inconscient, et influence chaque instant de la vie. Selon Jung, dans les relations que nous nouons, les individus établissent une connexion non seulement par des mots ou des comportements extérieurs, mais aussi par une forme d'interaction énergétique. Les énergies spirituelles constituent la base de cette interaction. Lorsqu'une connexion s'établit entre des personnes, non seulement une perception sensorielle, mais aussi une résonance spirituelle se produit. Cette résonance est le reflet et l'harmonie des champs spirituels de deux personnes. Selon Jung, chaque individu crée un champ énergétique façonné par les complexités et les archétypes de son monde intérieur,
et ce champ influence les liens qu'il établit avec son entourage. L'énergie spirituelle d'une personne est nourrie par son identité profonde, ses expériences vécues et les traces profondes de son subconscient. Cette énergie est façonnée par le passé, les peurs, les désirs et les conflits intérieurs d'une personne. Selon Jung, les liens spirituels naissent lorsque deux personnes se rencontrent et entrent en contact avec leurs champs énergétiques profonds. Ce rapprochement leur permet de découvrir non seulement leurs identités superficielles, mais aussi leurs aspects les plus profonds, à l'inconscient. Cette découverte crée une harmonie au fil du temps. Chacun comprend l'attirance qu'il ressent pour l'autre à travers les symboles, les archétypes et les échos du passé présents dans son subconscient. Dans ses relations avec les autres, chacun combine harmonieusement ses énergies masculines et féminines. Cet échange d'énergie conduit à une sorte d'intégration intérieure, consciente et inconsciente. Jung affirme qu'il est essentiel d'équilibrer ces polarités intérieures pour le développement spirituel. Les liens spirituels deviennent un outil pour cet équilibre. Chacun veille à ce que ses énergies spirituelles convergent harmonieusement en se complétant. Cette harmonie se produit lorsque le champ spirituel d'une personne se superpose à celui de l'autre, presque comme une danse énergétique. Grâce à ce lien, les individus découvrent non seulement l'autre, mais aussi leur propre monde intérieur, ce qui permet à leurs énergies spirituelles d'interagir plus profondément. Selon la théorie de Jung, ces énergies et connexions spirituelles transcendant les barrières physiques et sociales. Une personne établit non seulement une connexion au niveau conscient, mais aussi une sorte de connexion au niveau subconscient. Ces connexions sont indépendantes du temps et de l'espace. Les énergies spirituelles peuvent transcender toute distance, car leur fondement ne se trouve pas seulement à travers une entité physique, mais aussi au niveau énergétique. Lorsque deux âmes se rencontrent, cet échange d'énergie est suffisamment puissant pour transcender tout obstacle du monde extérieur. Les liens entre les personnes s'approfondissent tellement sous l'influence des énergies spirituelles qu'avec le temps, cette connexion devient plus forte et plus durable. Aucune force extérieure ne peut perturber cette énergie, car les connexions spirituelles transcendant les frontières du monde physique et créent une plénitude dans les mondes intérieurs des individus. Jung décrit ces connexions comme une sorte de puissance qui agit en arrière-plan. Cette puissance reflète l'approfondissement des connexions et des énergies spirituelles dans le subconscient de chaque individu, produisant un effet à la fois personnel et collectif. Les énergies spirituelles sont l'une des forces fondamentales qui créent et entretiennent les liens dans les relations humaines. Jung affirme que ces énergies ont un impact considérable non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan social et universel. Les liens spirituels se forment grâce à l'attraction et à l'attachement profond que les individus ressentent les uns pour les autres. Avec le temps, ces liens deviennent si forts qu'aucune force extérieure ne peut les rompre. Les énergies spirituelles garantissent la pérennité et l'indéfectibilité de ces liens, car elles sont nourries non seulement par des interactions superficielles, mais aussi par des résonances au plus profond de l'être. 3. Les concepts de ombre et de anima animus de Jung. Selon Carl Jung, explorer les profondeurs de l'âme humaine ne se limite pas aux pensées conscientes. Cela nécessite également de comprendre la dynamique complexe du subconscient. Jung souligne qu'une grande partie du monde intérieur d'une personne réside dans l'inconscient, bien au-delà de la conscience. Ces aspects inconscients de l'âme humaine jouent un rôle central dans le développement personnel et les relations humaines. Les concepts de ombre et de anima animus de Jung constituent des éléments importants de cette structure psychologique profonde. Et comprendre comment ces éléments interagissent pour permettre à une personne de trouver son équilibre intérieur est crucial pour renforcer ses liens spirituels. Le concept de ombre de Jung désigne les aspects intérieurs d'une personne qu'elle n'accepte pas, ne réprime pas ou ne juge pas incompatibles avec les normes sociales. L'ombre est façonnée par les émotions, les désirs et les pensées qu'une personne dissimule à son moi conscient, généralement perçu comme négatif ou dont elle a honte. L'ombre est également considérée comme une force capable d'amener une personne à mieux se comprendre elle-même et à mieux comprendre les autres. Cependant, ce pouvoir ne peut apporter l'intégrité que s'il est affronté et accepté. L'ombre peut être atteinte en acceptant ses conflits intérieurs
et les aspects obscurs qu'elle rencontre, et une découverte de soi plus complète peut être atteinte. Dans ce contexte, la place de l'ombre dans les relations humaines est également importante. L'ombre d'une personne se manifeste non seulement dans son monde intérieur, mais aussi par son reflet chez les autres. Dans les relations interpersonnelles, les individus reflètent, consciemment ou inconsciemment, leur propre ombre sur la personne en face d'eux. Jung considère l'intégration de l'ombre comme un élément important du développement individuel. Accepter l'ombre et faire la paix avec elle pose les bases d'une santé spirituelle et de liens profonds. Un autre concept important de Jung, anima et animus, est le reflet des énergies masculines et féminines en une personne, c'est-à-dire les archétypes spirituels féminins et masculins. L'anima est l'aspect féminin inconscient de l'homme, tandis que l'animus est l'aspect masculin inconscient de la femme. Selon Jung, chaque individu possède des énergies spirituelles féminines et masculines, et l'équilibre de ces énergies est crucial pour son intégrité psychologique et sa santé spirituelle. Anima et animus existent dans le monde intérieur d'une personne, au-delà du genre extérieur, et font partie de sa nature spirituelle. Ces concepts sont liés à la fois aux aspects féminins et masculins d'une personne et à la façon dont elle gère son attirance et sa relation avec l'autre. Alors que l'anima représente l'intelligence émotionnelle, l'intuition, l'empathie et la créativité de l'homme, l'animus symbolise la capacité de la femme à penser logiquement, sa volonté et sa motivation à être active dans le monde extérieur. L'équilibre intérieur entre anima et animus détermine également la qualité des relations d'une personne avec le sexe opposé. Selon Jung, lorsqu'un homme est en paix avec son anima intérieur, il développe une compréhension plus intuitive, empathique et émotionnelle dans ses relations avec les femmes. De même, lorsqu'une femme est en harmonie avec son animus intérieur, elle ressent une volonté plus forte, un état d'esprit plus clair et une plus grande indépendance dans ses relations avec les hommes du monde extérieur. L'intégration de ces archétypes permet à l'individu de se percevoir comme un être plus complet et favorise l'harmonie intérieure. L'équilibre entre anima et animus permet à l'individu d'établir des liens plus profonds, plus significatifs et plus sains, tant dans son monde intérieur que dans ses relations avec le monde extérieur. Selon Jung, l'union et l'équilibre de l'anima et de l'animus sont non seulement liés au développement individuel, mais aussi un facteur important de l'inconscient collectif. Les individus façonnent ces archétypes sous l'influence de leur société et de leur culture, ce qui détermine également les rapports de force dans les relations individuelles et sociales. Dans ce contexte, les concepts jungiens de anima et de animus aident les individus à mieux comprendre leur monde intérieur et à structurer leurs relations avec la société de manière plus saine. La réunion harmonieuse des énergies, spirituelles ainsi complémentaires, est d'une importance cruciale pour le développement personnel et permet l'approfondissement des liens spirituels. 4. L'émergence du lien spirituel. L'émergence du lien spirituel reflète les interactions profondes entre l'être intérieur d'une personne et le monde extérieur. Selon la théorie psychologique de Carl Jung, les liens spirituels sont bien plus qu'une simple proximité ou communication superficielle qui se produit lorsque des individus se rencontrent. Les liens spirituels se forment lorsque les énergies du monde intérieur d'une personne fusionnent avec le champ spirituel d'une autre personne, créant ainsi une résonance au niveau subconscient. Jung affirme que chaque individu est non seulement un être physique, mais aussi un champ énergétique spirituel. Ce champ énergétique interagit lorsque des personnes se rencontrent, et cette interaction conduit parfois à l'émergence d'un lien spirituel profond. Les liens spirituels peuvent être un outil important pour le développement personnel et la maturation individuelle, car ils permettent aux individus de se comprendre et de se compléter, consciemment et inconscientement. L'émergence d'un lien spirituel commence dès la première interaction entre deux personnes. Les individus se connectent en réunissant leurs aspects émotionnels, mentaux et spirituels qu'ils ne peuvent exprimer par des mots. Ce lien crée une sorte de résonance intérieure. Jung décrit ce processus comme une sorte de synergie. Autrement dit, si chaque individu forme un tout avec ses propres énergies intérieures, lorsqu'il rencontre une autre personne, il s'unit à ses énergies respectives et forme un nouvel ensemble. Cette union se réalise par la rencontre harmonieuse
des énergies de deux âmes. Ainsi, ni la distance physique ni les obstacles extérieurs ne peuvent empêcher l'union de ces énergies spirituelles. Le reflet des mondes intérieurs des individus joue un rôle majeur dans l'émergence de liens spirituels. Les concepts jungiens de anima et de animus sont les éléments qui forment la base de ces liens. Une personne fonde généralement son attirance pour autrui sur les énergies masculines ou féminines, présentes dans son monde intérieur et non exprimées extérieurement. Cet échange énergétique dépasse le monde conscient et permet de trouver son équilibre spirituel intérieur. Les liens spirituels conduisent à une découverte intérieure plus profonde. Une personne découvre mieux ses propres aspects refoulés grâce à un lien spirituel fort avec l'autre et peut progresser dans son développement personnel en les confrontant. Ces liens ouvrent les personnes à leurs propres aspects d'ombre, et cette rencontre avec eux initie un processus de maturation intérieure et d'illumination. Selon la théorie de Jung, l'émergence de liens spirituels permet aux individus de se comprendre non seulement à partir des aspects extérieurs, mais aussi des profondeurs de leur monde intérieur. L'émergence de liens spirituels comporte également une dimension qui transcende les frontières du temps et de l'espace. Selon Jung, le lien profond entre deux personnes est indépendant des distances physiques. L'énergie spirituelle entre deux personnes n'est pas limitée par les distances et le temps, car les liens spirituels créent une sorte de connexion énergétique. Cet échange énergétique est alimenté par les traces profondes du subconscient de chaque individu et se renforce avec le temps. Ces liens dépassent non seulement le monde physique, mais créent également une opportunité d'évolution spirituelle. Une personne découvre son propre potentiel grâce aux liens spirituels qu'elle établit avec l'autre, et ce processus stimule le développement individuel et collectif. Jung affirme qu'accepter et comprendre l'existence de ces liens est d'une importance vitale pour la santé spirituelle et l'équilibre intérieur de chacun. Selon Carl Jung, ces liens transcendent les frontières du monde physique et se connectent à l'inconscient collectif et aux archétypes universels. Les liens spirituels sont un outil important pour permettre à deux personnes de se compléter sur le plan énergétique et de trouver un équilibre intérieur. Ces liens s'approfondissent, se renforcent et deviennent permanents avec le temps. Selon les enseignements de Jung, les liens spirituels sont l'un des éléments les plus fondamentaux de l'évolution de l'âme humaine et du développement personnel. 5. Profondeur de l'union spirituelle. Dans les théories psychologiques de Carl Jung, la profondeur de l'union spirituelle est liée à la façon dont les mondes intérieurs de deux individus se touchent, bien au-delà des relations humaines, et au processus de transformation qu'ils vivent lorsqu'ils se rencontrent. Jung souligne que l'âme humaine n'est pas seulement une entité individuelle, mais aussi connectée à un inconscient collectif. Cet inconscient collectif est façonné par des traces historiques, culturelles et évolutives, et laisse des traces profondes dans les expériences spirituelles des individus. L'union spirituelle se produit lorsque les énergies intérieures profondes de deux personnes s'unissent. Cependant, cette union va au-delà des simples liens extérieurs. Les liens spirituels entre deux personnes ont une signification qui transcende le temps, l'espace et même les normes sociales. Selon Carl Jung, l'union spirituelle est une expérience qui initie une sorte d'éveil intérieur, permettant aux individus de découvrir à la fois leur propre monde intérieur et celui de l'autre. Cette union commence par des interactions conscientes entre les individus. Cependant, avec le temps, cette interaction descend à un niveau plus profond et les individus commencent à percevoir le reflet de l'autre au plus profond de leur inconscient. Cette profondeur d'union spirituelle se façonne lorsque les deux individus s'ouvrent mutuellement à la richesse de leur monde intérieur. Jung définit ce processus comme une sorte de union. Cependant, cette union ne se limite pas à l'union des êtres physiques de deux personnes. En réalité, l'union spirituelle est la convergence des archétypes intérieurs des individus, la fusion de leurs identités individuelles et de leurs énergies spirituelles. En confrontant sa propre ombre, anima ou animus, chaque individu perçoit le reflet de ses aspects intérieurs chez l'autre et a ainsi l'opportunité de mieux se comprendre. Cette profondeur ne peut s'expliquer par un lien émotionnel ou physique seul. L'union spirituelle est un espace où chaque individu reflète ses recherches inconscientes, ses peurs, ses désirs et ses potentiels les plus profonds. Selon Jung,
Ce processus crée une transformation à la fois individuelle et collective. Le lien entre deux personnes se manifeste également au niveau archétypique. Les individus sont connectés les uns aux autres, non seulement en tant que personnes, mais aussi en tant qu'archétype spirituel. Carl Jung décrit ce processus comme la reconnaissance par les individus de leur propre ombre intérieure. Les aspects négatifs qu'ils perçoivent chez la personne en face d'eux sont en réalité des aspects refoulés, rejetés ou ignorés dans leur propre monde intérieur. La profondeur de l'unité spirituelle a des effets significatifs non seulement sur l'individu, mais aussi sur le plan social. Selon Jung, l'âme humaine est sous l'influence de l'inconscient collectif, et les traces de cet inconscient se reflètent dans les relations des individus. Grâce aux liens spirituels qu'une personne tisse avec autrui, elle connaît non seulement un processus de développement personnel, mais aussi une connexion avec l'âme collective de la société. Ce lien rapproche les individus et leur permet de mieux se comprendre. L'unité spirituelle crée un lien universel au-delà des frontières sociales. Grâce à ces liens, les individus commencent à se comprendre eux-mêmes, mais aussi à comprendre le monde plus profondément. Jung est convaincu qu'une telle union engendrera une grande transformation, tant au niveau individuel que social. Selon Carl Jung, l'unité spirituelle permet aux individus de se découvrir profondément eux-mêmes et les autres. Cette profondeur se renforce avec le temps et permet aux individus de se transformer, tant au niveau individuel que social. L'union spirituelle occupe une place importante dans l'évolution spirituelle d'une personne, et ce processus permet à l'harmonie énergétique entre deux personnes de se transformer en un processus profond de découverte intérieure et de transformation. 6. Difficultés et forces extérieures. La profondeur et la puissance de l'union spirituelle ne se limitent pas à la création d'une harmonie et d'un amour intérieur. L'influence des forces et des difficultés extérieures sur ce lien est également considérable. Selon les théories de Carl Jung, la rencontre de deux âmes n'est pas seulement un processus unifiant des quêtes individuelles. Ce processus est également influencé par divers obstacles et forces extérieures. Expliquant l'évolution intérieure de l'homme, Jung affirme que les difficultés extérieures rencontrées lors de son cheminement spirituel jouent un rôle crucial dans son développement personnel. Aussi équilibré et harmonieux que soit le monde intérieur d'une personne, celle-ci est confrontée à diverses difficultés dans ses interactions avec le monde extérieur. De même, le lien profond entre deux âmes peut être affecté par des facteurs extérieurs, et il arrive que le renforcement de ce lien devienne possible en surmontant ces difficultés. Les forces extérieures constituent les principaux obstacles rencontrés par un individu dans son évolution spirituelle. Selon Jung, les conflits et les traumatismes intérieurs sont généralement façonnés par les événements du monde extérieur. Ces forces externes peuvent être si puissantes qu'elles peuvent ébranler les états émotionnels et psychologiques des individus. Jung soutient que, même si l'on s'efforce peu à peu de se laisser influencer par l'influence du monde extérieur sur son monde intérieur, ces forces influencent toujours, d'une manière ou d'une autre, son cheminement spirituel. Les difficultés peuvent parfois renforcer une relation, car deux personnes qui surmontent ces obstacles peuvent tisser des liens plus profonds en affrontant ensemble des défis internes et externes. Cependant, surmonter ces difficultés et ces obstacles externes n'est pas toujours facile. Un autre facteur externe important est la structure culturelle et sociale de la société dans laquelle les individus vivent. Jung soutient que l'inconscient collectif a un impact important sur l'évolution spirituelle des individus. La société fournit une structure qui façonne les modes de pensée, les comportements et les valeurs des individus. Cette structure sociale peut rendre le cheminement spirituel difficile. Bien que les individus soient en quête d'harmonie intérieure, ils peuvent être amenés à résister aux normes et aux attentes imposées par la société. En particulier, le lien spirituel entre deux personnes peut être en conflit avec les attentes sociales. Quelle que soit la profondeur du monde spirituel d'une personne, les limites et la liberté personnelle peuvent affaiblir ce lien. Jung souligne l'importance pour chacun de trouver l'équilibre dans ses relations spirituelles. Cet équilibre exige de faire face aux difficultés internes et externes. L'union de deux âmes requiert non seulement une harmonie intérieure, mais aussi le développement d'une résistance aux pressions extérieures.
L'union spirituelle ne peut être pleinement renforcée sans dépasser ses limites. Les deux individus doivent comprendre les limites de l'autre et s'efforcer de les protéger. Cependant, la violation et l'affaiblissement de ces limites par des facteurs externes peuvent affaiblir le lien spirituel. L'influence des forces extérieures est également liée aux changements qui surviennent dans l'environnement des individus. Lorsque des changements majeurs surviennent dans leur vie, il est important d'en comprendre l'impact sur leur lien spirituel. Par exemple, une perte, un traumatisme majeur, un tournant dans la vie peuvent mettre à l'épreuve le lien entre deux âmes. Ces changements révèlent la manière dont les individus se soutiennent mutuellement, partagent leurs souffrances et font preuve de résilience dans ce processus. Jung pense que de tels changements majeurs peuvent accélérer l'évolution spirituelle de deux personnes. Cependant, ils peuvent également fragiliser les relations. À ce stade, pour faire face à l'influence des forces extérieures, l'engagement spirituel et la solidarité sont nécessaires. Selon Jung, l'évolution spirituelle n'est pas seulement un voyage intérieur, mais aussi un processus de lutte contre les obstacles extérieurs et de dépassement de ces obstacles pour établir un lien plus fort. La présence de forces extérieures façonne la profondeur des liens spirituels, et ces liens ne peuvent que croître et se renforcer face à ces difficultés. 7. Un lien qu'aucune force ne peut séparer. Les recherches approfondies de Carl Jung sur l'âme humaine révèlent que la rencontre de deux âmes signifie bien plus qu'une simple union individuelle. Selon Jung, l'énergie de la rencontre de deux âmes crée un lien au-delà du monde physique. Ce lien ne se limite pas à une simple proximité émotionnelle ou à une relation amoureuse. Le véritable lien entre deux âmes naît de la profonde compréhension, de l'amour et de l'harmonie que les individus ressentent l'un pour l'autre, consciemment et inconscientement. Lorsque deux personnes commencent à se connaître, non seulement superficiellement, mais aussi spirituellement, une union spirituelle se forme. Cette rencontre devient indépendante des influences du monde extérieur. Jung affirme que ce type de lien est si profond qu'aucune force ne peut le briser, car ce lien repose sur des fondements bien plus solides que des conflits superficiels et des émotions passagères. L'acceptation mutuelle, la liberté intérieure et l'intégrité spirituelle. De plus, le lien entre ces âmes qui se rencontrent évolue avec le temps et un processus d'intégration spirituelle s'amorce. Jung croit que l'équilibre des énergies féminines et masculines intérieures, décrit par les concepts de anima et de animus dans le cheminement spirituel des individus, est l'élément qui rend une relation solide. Pour établir un lien spirituel, une personne doit d'abord équilibrer ses énergies féminines et masculines. Une fois cet équilibre atteint, le lien entre deux âmes s'approfondit encore davantage. Selon Jung, l'union spirituelle ne se résume pas à l'amour que deux personnes éprouvent l'une pour l'autre. Elle exige aussi que les deux individus fassent la paix avec leurs propres énergies intérieures et forment un tout. Cet équilibre ne se détériore pas, même face aux difficultés extérieures et aux obstacles intérieurs. À ce stade, un lien spirituel s'établit, empreint de respect mutuel, de confiance et d'harmonie, et s'approfondit avec le temps. Ce lien qu'aucun pouvoir ne peut séparer est un lien où les individus peuvent toucher les profondeurs de l'autre, où chacun peut pleinement pénétrer le monde intérieur de l'autre. Jung définit la puissance de l'union spirituelle non seulement dans l'harmonie spirituelle, mais aussi dans le soutien mutuel. Grâce à ce lien, deux personnes peuvent affronter leurs peurs, leurs faiblesses et leurs traumatismes. Plus un lien spirituel est profond, plus il est important de se connaître, de s'accepter et de s'approcher avec compassion. Lorsque deux âmes s'approchent l'une de l'autre, avec une compréhension profonde, ce lien prend une structure indestructible. Accepter les ténèbres intérieures de l'autre est l'une des principales raisons de son indissociabilité. Le processus d'évolution intérieure renforce le lien entre deux âmes d'une manière indestructible, quoi qu'il arrive. Selon Jung, les liens véritables ne se construisent pas uniquement par une attirance superficielle ou des états émotionnels passagers. Ils impliquent un cheminement, un processus de transformation. Au cours de ce processus, les personnes peuvent affronter les aspects les plus sombres de l'autre, se soutenir mutuellement dans les moments les plus difficiles et grandir ensemble. Ainsi, avec le temps, le lien qui les unit devient résistant à toutes les difficultés extérieures.
Aucun obstacle ni difficulté du monde extérieur ne peut ébranler l'harmonie intérieure des deux âmes, car ce lien est le reflet de l'évolution spirituelle de chaque individu. L'engagement profond, l'amour mutuel et la compassion que chacun éprouve l'un pour l'autre renforcent ce lien au fil du temps. Jung souligne qu'un véritable engagement spirituel dans une relation doit se construire sur la base du respect et de la compréhension mutuelle. Ce lien n'est pas seulement émotionnel, il est aussi le fruit d'une acceptation mutuelle, d'une découverte de soi et d'un soutien à l'épanouissement personnel. Un véritable lien spirituel se construit sur l'acceptation mutuelle, la compréhension, la compassion et l'harmonie intérieure. Selon Jung, ce type de lien ne peut être affaibli par aucune force extérieure, car il est façonné et profondément renforcé par le cheminement intérieur des deux individus. Ce lien devient le fondement, le plus solide d'une relation, le sens le plus profond d'un parcours de vie. 8. L'universalité des liens spirituels. La profondeur des théories de Carl Jung fournit des informations importantes sur la nature de l'âme humaine et les dimensions universelles des relations humaines. L'expression « lorsque les énergies » de deux âmes se rencontrent, aucune force ne peut les séparer, occupe une place centrale dans les études de Jung sur les liens spirituels. Ce lien a une signification universelle, non seulement au niveau individuel, mais aussi pour l'humanité entière. Selon Jung, les liens spirituels se manifestent à la fois au niveau individuel et social, comme un produit de l'inconscient humain. La rencontre de deux âmes ne se limite pas à une relation ou un contexte momentané spécifique. Elle est façonnée par un processus évolutif plus large et une expérience commune de l'histoire humaine. L'universalité des liens spirituels apparaît comme un phénomène englobant l'espèce humaine tout entière et les parcours de vie des individus. L'une des idées avancées par Jung concernant la psychologie humaine est l'inconscient collectif. Ce concept exprime l'existence d'un niveau inconscient commun à toute l'humanité et soutient que les archétypes universels se situent à ce niveau. Jung suggère que la structure spirituelle de chaque individu est façonnée par l'influence de cet inconscient collectif. Les liens spirituels en sont le reflet. Dans toutes les cultures et tous les pays, les peuples se sont rapprochés grâce à des liens émotionnels et spirituels similaires. Des sentiments tels que l'amour, l'appartenance, la confiance, le pardon et la compassion constituent les fondements de l'être humain et se manifestent universellement dans chaque société. Selon Jung, les liens spirituels sont un besoin intérieur, fondamental de l'humanité, et leur universalité fait appel aux aspects les plus profonds de l'homme. L'universalité des liens spirituels dans la vie d'une personne va de pair avec le développement personnel et social. Les individus sont profondément connectés les uns aux autres, non seulement dans leur monde intérieur, mais aussi dans des contextes sociaux et culturels. Jung considère ces liens comme l'interaction entre la conscience individuelle et l'inconscient collectif. Lorsque les individus établissent des liens les uns avec les autres, ils ne se nourrissent pas seulement de leurs expériences personnelles. Les valeurs sociales, les processus historiques et les accumulations culturelles façonnent également ces liens. Les liens universels sont un facteur de rapprochement entre les peuples et tous les principaux enseignements culturels, religieux et spirituels de l'histoire de l'humanité reconnaissent leur existence. Des liens spirituels similaires unissent les peuples de différentes régions et cultures, et ces liens constituent une force importante qui unit les sociétés. De plus, les réflexions de Jung sur l'inconscient collectif jouent un rôle important dans l'universalité des liens spirituels. Le monde spirituel des individus n'est pas seulement une structure personnelle, mais aussi le reflet d'une expérience commune à toute l'humanité. Jung soutient que les liens spirituels ne se limitent pas aux relations individuelles, mais sont aussi une expérience commune à toutes les sociétés, cultures et à l'histoire de l'humanité. L'universalité des liens spirituels montre que ces liens marquent l'âme de chaque personne et se manifestent de différentes manières à chaque étape de l'histoire humaine. Les liens fondamentaux peuvent perdurer malgré les différences historiques et culturelles. Les théories de Carl Jung révèlent que les liens spirituels n'existent pas seulement au niveau individuel ou amoureux, mais constituent également une dynamique fondamentale de l'histoire humaine. Les liens spirituels naissent de la profonde compréhension, de l'amour et de la compassion que les gens ressentent les uns pour les autres.
Ces liens constituent une force universelle qui unit tous les êtres humains. Des liens spirituels similaires se tissent à différentes époques et en différents lieux, glorifiant ainsi l'expérience humaine universelle. Jung souligne que cette nature universelle des liens spirituels revêt une grande signification pour chaque individu tout au long du parcours historique de l'humanité. Ces liens façonnent le cheminement spirituel d'une personne, son évolution intérieure et les relations qu'elle noue avec autrui. Les liens spirituels ont une signification commune à toute l'humanité, au-delà des simples expériences individuelles. À travers l'histoire et au-delà des frontières culturelles, les individus ont pris part à une expérience humaine universelle grâce à leur profond attachement les uns aux autres. Selon Jung, ces liens jouent un rôle déterminant tant dans le cheminement intérieur des individus que dans l'évolution des sociétés. Lorsque l'énergie de deux âmes s'unissent, ce lien a le pouvoir de surmonter toutes sortes de difficultés et d'obstacles et unit tous les êtres humains dans une expérience universelle. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment, lorsque l'énergie de deux âmes s'unissent, aucune force ne peut les séparer. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.